Et salut les fans de TCG, c'est Soigny. Aujourd'hui, on étrenne mon tapis Crack and Play. Voilà, magasin à Besançon, Rue Lavoisier. Très bon magasin, gens super sympathiques. Ça vaut le coup d'y aller. Bon, en tout cas, je suis fan. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. C'est pas n'importe quel jour. C'est l'arrivée des dragons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que je vais faire, hein? Parce que vous pouvez que subir. Moi, je vais délicatement, mais oui, délicatement, je sais, ça me fait toujours bizarre d'employer un mot comme ça. On va découvrir en même moment, là, on découvre, pardon, l'image du chevalier dragon et du dragon, qui est l'issue du combat. Je vous laisse décider. Allez, découvrons tout de suite ensemble la superbe, voilà, la magnifique boîte. Tarkir, la tempête des dragons. Les bundles, de toute façon, rien que pour la boîte et le dé, ça vaut le coup. Bon, après, ça vaut aussi le coup pour le reste, hein, bien entendu. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on y voit? Comme d'habitude, enfin, comme d'habitude pour vous, moi, c'est ma deuxième boîte. Nous avons le dé spin down géant. Très joli. Bon, j'avais bien aimé déjà le fondation, hein, mais celui-là, comme ça, hop. Il est très beau. Nous avons, hop, des marqueurs, des images. Bon, ça, pour l'instant, moi, je les laisse telles quelles. Je les enlève pas, je les abîme pas. Nous avons nos boosters Tarkir. Et nous avons les cartes pour moi et vous autres, les débutants. Complètement inutile pour vous, les gens aguerris. Et le pack scellé qui contient les terrains ainsi que la fameuse carte promotion. Voilà. Et donc c'est parti. Premier booster. Nous avons la brigade de choc. Gobelins et soldats. Avec menace. Mobilisation. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature 1-1 rouge guerrier engagé et attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Allez, commune suivante. Le fervent Sultai. C'est un zombie et serpent et druide. Il en fait des choses. Très belle illustration. Contact mortel. J'adore. Enfin, j'aime Contact mortel que quand c'est moi qui le joue. Sinon, ça compte pas. Hein. Enfin, vous avez compris que j'aime pas. Quoi. La lancière chevauche dragon. Humain et soldat. En blanc. Avec le vol, la mobilisation également. Le souffle dispersant. Une éphémère. Enfin, les illustrations toujours aussi classe. Les négociations agressives. Toujours en commune, la technique du pied léger. Éphémère encore. Commune, multicolore, la messagère du monastère. Très belle carte. Oiseau et éclaireur. Ensuite, en non commune, en une commune, le maître naturel, c'est un orc et moine, créature bicolore, avec vigilance et menace. Cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle si vous avez lancé au moins 2 sorts ce tour-ci. D'accord. Ensuite, en une commune toujours, la rupture de l'arbre parent. C'est une tricolorité. Eh bien, exiler un permanent ciblé avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Le feu des dragons canonisés, en nom commun, c'est un rituel. Dégâts de feu, de blessures à n'importe quelle cible. Un humain et citoyen, créature, le chalutier de Kishla, toujours en nom commune. Nous avons la prêtresse de la rupture, en rare. Avec le contact mortel, c'est un djinn éclair, c'est un statut de créature, je n'avais encore pas vu. Nous avons un artefact, le globe d'orage de dragon. Ah, ben voilà quand même quelque chose avec dragon dedans. Nous avons des sables verdoyants, terrain qui arrive engagé. Donc c'est une land. Et nous avons le jeton. Soldat et soldat.
Ah, vous avez du soldat 1-1 et du soldat 2-2. Bon, la 2-2 est plus jolie, mais ça, c'est que mon avis. Allez, votre deuxième booster, qu'est-ce que vous en dites? Allez, moi je dis oui. Saisir d'opportunité est une éphémère. Beau dessin. La détermination de Sarkhan est une éphémère également. La bête de somme de la route de sel, c'est une bête. Numéro 23, donc c'est une nouvelle carte. Maîtrise de la frappe sonnante. C'est une commune, un enchantement. Très belle carte. Comment un humain ou une créature humanoïde réussit à immobiliser un dragon. Oh, la valeur de cadavre sauvage. C'est une créature, dragon. Vision, qu'est-ce qu'il peut avec rituel présage. Ah, je ne connais pas du tout ce type de carte. Si je comprends bien, il faut d'abord payer le coup pour invoquer la créature et ensuite payer ce coup-là et en faire un rituel. C'est une créature qui a vol et contact mortel. Une 3-5 pour 6. En tout cas, l'art déchire. Voilà. Restauration d'héritage, une éphémère. Nous avons le vainqueur en titre, c'est un commun multicolore, qui a aussi une mobilisation. L'aïeul furieux, un esprit aigrier. Une 3-1 pour 2, en nom commun. Le monument Marduan, je ne sais pas comment on dit. La lanceuse de foudre prodigue. Ogre et sorcier. Briseur de formation, c'est une créature de type bête. Une 2-1 pour 2. Nous avons... Oh, la rare en... C'est quoi, c'est une full art ça? Oui, de toute façon c'est une extended... je sais pas comment ils disent, un extended, full art, etc. La prêtresse de la rupture. Hein. Très belle carte. Une jean éclair avec contact mortel. On va zoomer un peu là. Très belle. Relique des couvées draconiques. C'est un artefact en nom commun. Caverne du sacrifice, un terrain qui arrive engagé. Voilà, les fameuses lands. Et nous avons créature jeton. Éléphant 5-5 d'un côté. Et le fameux jeton trésor de l'autre. Voilà. Hop. Mais moi, je commence à connaître maintenant ces fameux jetons, etc. Allez, booster suivant. Brigade Lame Nuit. C'est une créature gobelin et soldat avec le contact mortel encore. Alors, où je suis gâté avec contact mortel, où il y en a beaucoup dans cette extension. Le souffle en fusion. C'est un rituel. Voilà. Un dragon, il crache le feu, hein, c'est normal. Le voile en peau de serpent. Une éphémère. Le fervent Marduin, c'est une créature humain et éclaireur. Je me répète beaucoup, hein, mais les artworks sur ce jeu sont vraiment sublimes. Regardez, technique de marche au flot. J'aurais plus vu de l'eau du coup sur l'art, vu le nom, mais bon, après voilà, c'est pas moi l'artiste. Hein. Ça me rappelle toujours Le Lune marche sur l'eau pour ceux qui ont joué à Guild Wars. Héritage d'Alécha, c'est une éphémère. Le gardien de l'accotement. J'avais lu le gardien de l'accouchement, ça n'a rien à voir. Créature artefact golem. Monument Sultai, artefact encore. Nous avons l'ancêtre déraciné. Un esprit éclair. Expert de l'équilibre. Chien et moine. Là, on dirait un des combattants de Soul Calibur 2. Il se battait au bâton comme ça, il se maintenait en équilibre sur des bâtons comme ça. Je n'arrive pas à me rappeler de son nom, donc je vais pas le... Oh, regardez-moi ça si c'est beau. Le sauvageon de Sagou. Magnifique. Superbe. Le dragonologue. Eh bien, c'est la rare du paquet. D'une créature humain et sorcier. Le blâme de Narset, une éphémère. Les sables verdoyants, le terrain engagé. Et donc derrière nous avons le jeton
esprit d'un côté et nous avons un esprit de l'autre. Pas de la même valeur, c'est bien. Ça diversifie les tokens, c'est cool. Bon, chaque édition a plus ou moins beaucoup de tokens quand même. Je crois que le commandeur, si je dis pas de bêtises, ont leur propre token. Ah, regardez. Il y a ça au fond qui nous attend. Là, nous avons un juste coût. Et non pas le juste prix, c'est un rituel. Forme de la frange, pardon, ardent, excusez-moi, pas la fange. C'est un enchantement. Nous avons le champion de Dusan, créature humain et guerrier. Nous avons la praticienne en équilibre, humain et moine. Nous avons l'aînée humiliante, encore un humain et moine, bleu uniquement. La marchande réputée, humain et citoyen. Les étendues sauvages en évolution, c'est un terrain qui n'arrive pas à engager, par contre vous le sacrifiez et vous allez chercher un terrain de base. C'est pas mal du tout. Nous avons un rituel, le courant des fibrilateurs. Nous avons chasseuse en harmonie, toujours en Enco. Rebuffade du Réni, c'est un rituel, encore une très belle carte. La chasse au dragon glacial, un rituel bicolore. Et nous avons le siège de la cordillère des vents. Et non pas la cordillère des Andes, hein, nous ne sommes pas dans les mystérieuses cités d'or. Rêve de vieux, je sais, que voulez-vous. Et nous avons... Ah, nous avons 2 rares dans ce paquet. On va pas se plaindre, hein. La vengeresse des morts, c'est une créature humain et guerrier avec le contact mortel. Ah ben oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu le contact mortel. Et là, nous avons un terrain bicolore, falaise des eaux vives. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà, quand on engage, on choisit entre bleu ou rouge, c'est bien. Ah, et nous avons du coup une illustration, un ch'ti dragon. Et ça remplace, ok, oui, donc ça remplace la fameuse carte token. Hop, ben voilà, c'est bien tout ça. Allez, nourricier de l'arbre parent, créature humain et druide. Un dualiste dévoué, un gobelin et moine. Nous avons le gardien de nid crotique, et non pas le gardien de nécrotique, hein, petit jeu de mots, je ne sais pas s'il est fait exprès. C'est un insecte, il est défenseur. Une 4/4 pour 3, c'est sympa. Détention de la planète des tempêtes, un enchantement. Concentrer son esprit éphémère. Le globe d'orage des dragons, un artefact, eh bien c'est le premier doublon, je dirais. Le creuse-terre déterré, une créature humain et guerrier. La citadelle de la steppe de sable, c'est un terrain, encore un qui arrive engagé, mais j'aime beaucoup l'art aussi. Le botaniste itinérant, c'est un chien éclaireur, il est mi tout plein. La descendante des tempêtes, humain et soldat. Ah bah je crois que je l'ai déjà eu aussi, celle-là. Surak, chasseur insaisissable, créature légendaire, humain et guerrier. Rare du paquet. Enfin, une des rares du paquet, pardon, parce que ça fait 2 boosters d'affilée où on a 2 rares. Le siège de la steppe érodée, qui est un enchantement, magnifique artwork aussi. La chasse au dragon glacial, un rituel bicolore. Les chutes de bois épines, terrain, qui arrive engagé. Token, le zombie et druide. Et derrière, nous avons le trésor. Enfin, un jeton trésor. Et nous en avons terminé. Bon, ça va assez vite. Après, les paquets de cartes magiques sont quand même... il y a quand même beaucoup de cartes dans un booster, donc on est quand même bien gâté. Nous avons un serpent de craie de glace. Une créature de type grand serpent. Très jolie. Nous avons proie du dragon, une éphémère. Court forest. Le fervent Jeskai, créature orc et moine. Le souffle perçant. Là, on a plus l'impression qu'il lui vomit une espèce de bile verte dessus qu'autre chose. C'est un éphémère. Manœuvre coordonnée, une autre éphémère. L'évaluatrice Sipzik, une créature zombie et conseillée.
Garde de nuit de Gurmag. Humain et ranger. Le monastère mystique, très 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 belle illustration. Oh, décidément, je kiffe ce jeu. Hop, les manœuvres du chaos, c'est un rituel. Le déni spectral, superbe. Une éphémère, j'adore. La tacticienne endurcie, c'est un humain et guerrier. Ici, nous avons le rugissement du chant sans fin. C'est la rare, c'est une saga. Ah, mais c'est... d'accord. C'est une saga qui ne se retourne pas, autant pour moi. 1 et 2, créer un jeton de créature 5-5, verte éléphant. Oui, ça commence pas trop mal, hein. La détermination de Sarkhan, éphémère. Les Landes 0D, c'est un autre terrain qui arrive en engagé. Nous avons le jeton guerrier d'un côté avec le jeton dragon de l'autre. Ben voilà, là ça commence à causer. Maintenant on parle. L'agente de Cotis, un humain et gredin. La cavalière de jaillisseur des sabres, superbe. Gobelin et soldat. L'artisane méticuleuse, jean et artificier. La léoparde du sous-bois. Regardez-moi ça en mode embuscade là, c'est un chat. Le bouclier solaire Arachine. La sentinelle Bresgueule, c'est une chimère. Frappe rebelle, une éphémère. Créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Le monument Témurien, artefact. Bête de somme d'Olkovan, c'est un bovidé. Déferlement écrasant, éphémère. Un zombie et Psychagog, l'hôte de l'après. C'est étrange, mais c'est dur à prononcer en plus. Félotar, aube des Abzan, c'est un humain guerrier. Rare. Piétinement. Technique du pied léger, on l'a déjà vu. Les chutes du bois épine, on les a déjà vues. Et là, nous avons un guerrier. Gobelin derrière. Voilà, pas toujours les mêmes. En recto verso. Nous avons eu une illustration, nous avons eu une full art, nous avons eu une belle saga aussi. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Un dragon de ligne de Dirgur. Et ben voilà, un petit dragon, ça fait plaisir. On aime les dragons. Bon, puis c'est une série dragon. La fervente Abzan, chien éclair. La folle épopée, c'est un rituel. Le sauvageon de Sagou. Ah, on l'a déjà eu, mais pas dans sa version full art. Je vais dire full art, hein, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme. Le souffle osseux. Les cruelles vérités, c'est une éphémère. Le creuster de Duciut, c'est un éléphant hydroïde. L'orage des dragons jaillissants. Ouais, superbe. Je l'ai vu sur une vidéo de bandit. Garde du corps orateur de la voix, créature orque et moine. Le vétéran des 100 batailles, c'est un zombie guerrier. Nous avons le village de Kishla, un terrain. Encore un terrain qui... Ah, il arrive engagé à moins que vous ne contrôliez une île ou un marais. Ouais, c'est sympa. Et nous avons une foule, la rôdeuse Lazide. Jolie ces cartes. Le monastère mystique, on l'a vu. La cordillère marquée par les vents. Et le token qui est un guerrier. Guerrier dragon. Donc ça nous fait 2 dragons. On a 2 tokens dragons. C'est pas mal. J'aime bien avoir des tokens dragons dans une extension de dragon. Hein. C'est comme ceux qui visitent des parcs de dinosaures. Ils s'attendent à voir des dinosaures. Bravo. Allez, j'arrête avec l'humour débile. Un rituel, murmure sans fin. Hématovore d'estuaire, un insecte très joli. Bon, je dirais pas le caresser, mais très, très joli. Les éclairs jumeaux, une éphémère. Bon, c'est du feu, donc ça inflige des dégâts directs. La voyageuse Enoch, qui est un chien éclaireur. La brise aube opportun, créature dragon.
Léopard de secours, la sentinelle sertie de jade, grand singe et serpent, l'avant-poste nomade, un terrain qui arrive engagé, le rajeunisseur voile-pluie, c'est un éléphant druide, l'encre d'essence, l'artefact. Nous avons la couvée de la tempête expurgente, un terrain, campement d'Alcovan. Nous avons le vainqueur en titre, falaise des eaux vives, qui est un terrain bicolore. Et nous avons un token oiseau et moine de l'autre. Et pour finir, nous avons la carte promotionnelle, la crieuse de bataille témurienne, Orc et Ranger. Pendant votre tour, les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez de force supérieure ou égale à 4. Bon, c'est une carte qu'il faut lancer au plus tard possible. Ensuite, nous avons la plaine de base, version avec le dragon. Nous avons l'île, le marais, la montagne, la forêt, plaine, foil, île, marais, les 2 montagnes donc, les 2 forêts, et là, on recommence, plaine, île, marais, montagne, forêt et les normales non foil. Donc ça veut dire que les premières étaient foil et je l'avais pas nécessairement. Ah oui, ça se voit mieux comme ça en fait. Et moi je le vois mieux hors caméra en fait plutôt qu'à la caméra. Mais il y a effectivement un traitement foil de base. Les cartes sont absolument sublimes. Et donc, je vais pouvoir les mettre dans mon deck de l'avant-première de demain soir, qui va être ma première avant-première Magic. Je vais me faire pulvériser, hein, mais c'est pas grave. L'avantage, c'est de participer. Voilà, merci à tous et bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao!